Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas évidemment à partager. Et voilà une nouvelle vidéo de partage pour discuter de ce fameux boîtier. Donc dans les premières vidéos, on avait parlé que j'avais des problèmes de démarreur et de moteur aussi. Donc ce fameux boîtier, vous allez pouvoir donc voir ici, vous avez donc plusieurs cosses. Donc ici la cosse plus alternateur, ici le plus batterie, ici le plus démarreur. Donc on voit au-dessus les branchements. C'est mis comme ça dans la voiture. Donc là voilà, donc le plus, comme je vous disais, les trois plus. Donc moi je l'avais dit et je vous avais montré l'emplacement du fusible qui pouvait être en cause, le fusible de 25 ampères sur le petit boîtier. Vous avez votre batterie ici, le petit boîtier qui est ici là. Il y a un petit le F19 de mémoire, 25 ampères. Et donc moi je me suis aperçu que le fusible faisait que de cramer et j'ai contrôlé donc ce fameux boîtier. Et ce boîtier ici, j'avais pas de plus ici, donc j'avais pas d'alimentation qui allait à mon démarreur. Donc bien évidemment, j'ai quand même démonté mon démarreur par acquis de conscience pour contrôler son état et le faire fonctionner comme ça, on va dire à blanc. Il fonctionnait très bien, donc pas de problème. Par contre, je n'avais pas d'alimentation qui allait là et qui allait à mon solénoïde. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, là le petit cache il est tombé parce que moi je me suis dit je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ça d'origine. J'ai utilisé donc un pistolet à air chaud, un décapeur thermique. J'ai chauffé tout le pourtour ici là qu'on voit parce qu'il y a de la colle. Et puis avec cette petite spatule là, j'ai pris sur le côté là et puis j'ai fait levier un petit peu partout en chauffant tranquillement sans rien casser. Donc vous voyez, vous pouvez vous apercevoir que j'ai rien cassé, uniquement la colle qui est partie, de façon que ce ne soit pas détérioré. Et donc l'intérieur de ce fameux boîtier, regardez ce qui se passe. Vous voyez les espèces de petits filaments tordus, et c'est ce qui fait office de fusible. Donc en fait c'est un boîtier à fusible, on va dire plus ou moins thermique. Ici ce que vous voyez en T, c'est un petit moteur. Et sur le côté, donc là vous avez une prise qui va vers des accessoires. Ici on enlève le petit cabochon, c'est pareil, vous avez un petit fusible de 5 ampères. Donc voilà, ça peut vous donner une idée sur certains organes. Alors je sais pas exactement sur quel organe il va, j'ai pas le schéma technique les schémas électriques, je veux dire, donc je les ai pas, donc je peux pas vous dire de bêtises. Là ici c'est un petit moteur avec des engrenages à l'intérieur. Ici c'est une prise qui va vers l'habitacle du véhicule. De toute façon vous allez retrouver le descriptif, c'est marqué sur le petit cache, à côté habitacle et l'autre côté moteur. Donc là ça va au moteur, ici habitacle. Donc vous allez voir, de toute façon si vous avez besoin de le démonter, c'est des petits clips, vous tirez dessus et ensuite vous décrochez les deux prises. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, le démarreur, vous voyez dans le fond, c'est coupé. Donc ça fait office de fusible comme je vous le disais. Donc c'est coupé. Donc cette pièce-là, j'ai demandé chez Renault, j'ai appelé Renault pour savoir s'il existait un kit réparation, éventuellement, on ne sait jamais, savoir si la platine on pouvait l'avoir indépendamment, etc. Ils m'ont dit que non, il fallait absolument commander cette pièce complète. Alors tenez-vous bien, de toute façon maintenant vous vous doutez un petit peu des prix qui sont on va dire hors de prix, c'est le cas de le dire. 272,98 € pour ça. Tout ça pour un fusible qui a claqué. Alors chez Renault me disent oui c'est pas normal, machin et tout, mais on voit bien quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de démarreur et c'est ce fameux boîtier qui claquait. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas acheter un boîtier à 272 €, comme vous devez le penser. Je vais pas m'emmerder. Je vais faire une bidouille, pour réparer ça.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer la boîte, comme ça, enfin pas tout de suite, mais la boîte elle sera refermée, elle sera étanche, je vais remettre de la colle correctement. Voilà, je pose la petite caméra, le temps d'aller vous chercher. Et moi, ce que je vais faire, eh ben, tout simplement, je vais faire comme à l'ancienne. Voilà, j'ai un porte-fusible ici, voilà, qui se clipse. Je vais faire un trou ici. Je vais mettre peut-être de ce côté-là, puisqu'il y a la place. Là, c'est le boulon ici de fixation. C'est un boulot de fixation, donc ça gêne pas. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre mon porte-fusible comme ça, proprement. Je vais donc percer deux petits trous de chaque côté, ici et ici, voilà, pour raccorder. En plus ça tombe bien, c'est des fiches plates, donc je vais pouvoir mettre des cosses et puis faire passer les fils derrière et souder de chaque côté, ici et là, de façon à ce que je remplace ce fusible là, tout simplement. Et comme ça, le fusible sera interchangeable. Alors actuellement c'est un fusible de 60 ampères, il existe des fusibles de 70 ampères, il existe des 40 ampères, etc. Donc là, il va falloir que je détermine à peu près quel ampérage il va me falloir, parce qu'il ne faut pas que je mette non plus un ampérage trop important. Je pense que je vais peut-être mettre un 40 ou 50 ou un truc comme ça. Bon, faudrait que je voie. Si vous avez des idées de votre côté, si vous savez quel ampérage il va au niveau consommation sur le démarreur lors du démarrage, dites-le moi dans les commentaires, ça pourra m'aider, ça pourrait aider aussi d'autres personnes qui sont à regarder la chaîne. Donc voilà pour la petite bidouille que je compte faire pour éviter d'investir encore dans un boîtier. Alors un neuf, c'est même pas la peine. Après on en trouve d'occasion, ça va à peu près, en général j'ai trouvé 50 €. Mais bon, je me dis, en mettant ce genre de petit porte-fusible, je vais économiser 50 €, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà une petite astuce de réparation, je vous dirai ce qu'il en est, bien évidemment. Donc je vous tiendrai au courant une fois que le montage sera fait. Voilà pour le problème de ce fameux boîtier qui nous pose problème sur le démarreur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a permis de vous éclairer un petit peu plus chacun et chacune. Je vous remercie en tout cas de continuer à vous abonner, à liker, à partager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur le problème du moteur. Vous savez que le moteur de ma voiture a cassé. Là, je suis en train de le déposer. Et donc, on va voir dans une prochaine vidéo pourquoi il a cassé, quelles en sont les causes. Et je vous montrerai tout ça dans le détail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est super sympa de votre part. Et ça me fait plaisir. Allez, à la prochaine fois pour un prochain partage. Merci.